Bonjour à tous, alors aujourd'hui nouveau petit tuto, je vais vous expliquer comment installer PHP et configurer les bases de données sur votre panel ptérodactyle. C'est quelque chose d'extrêmement simple à faire, vous pouvez le faire directement suite à l'installation de votre panel ou un peu plus tard quand vous en ressentez l'utilité. Donc comme vous le voyez, moi je viens de réinstaller mon panel ptérodactyle, comme vous voyez il n'y a rien, j'ai même pas encore setup la node etc. Si jamais vous voulez savoir comment installer le panel ptérodactyle, je vous mettrai le lien de ma vidéo tuto que j'ai déjà faite pour tout simplement vous aider à installer le panel ptérodactyle. Donc dans un premier temps, nous allons d'abord installer PHP Donc bien sûr, je vais mettre toutes les commandes en description. Il vous suffira simplement de copier-coller. Il n'y aura pas plus compliqué. Donc dans un premier temps, on va installer la version de PHP. Donc comme vous le voyez. Après, on va simplement hop là, effectuer les commandes suivantes que j'ai déjà mis du coup dans la description. Donc là, comme vous voyez, PHP est installé. Si maintenant vous allez sur votre panel et que vous mettez /pma, comme vous le voyez, ça affiche PHP. Donc ça, c'était dans un premier temps. Dans un deuxième temps, on va configurer les bases de données sur votre serveur ptérodactyle, donc les database hosts. Donc, pour commencer, on va retourner sur le répertoire de base, donc cd, et on va faire la commande suivante, donc c'est-à-dire, alors, normalement, je l'avais faite déjà, alors, non, je ne l'ai pas faite, c'est pas grave. Donc, on va faire nano, /etc, /mysql, c'est /mariabd.conf.d et /50serveur.conf. Donc, vous allez dans cette configuration, et dans la partie Bing Address, vous remplacez le 127.0.0.0 par 0.0.0.0, simplement. Vous faites un CTRL X, Y pour yes, et un entrée. Donc là, vous avez déjà fait le plus gros du travail. Voilà. Donc dans un deuxième temps, on va simplement effectuer deux autres commandes donc pour créer un user, pour créer le user root et pour pouvoir tout simplement configurer notre base de données. Donc vous allez effectuer les deux dernières commandes MySQL. Donc moi je les copie-colle directement. Donc MySQL-root pour dire qu'on se connecte en root au MySQL, qu'on donne tous les privilèges à l'utilisateur root et le AZERTY 123 c'est le mot de passe. Donc pensez à le changer, c'est toujours mieux, c'est toujours conseillé parce que sinon c'est un mot de passe assez commun AZERTY 123. Donc vous faites entrer. Pour entrer password, vous faites simplement entrer. Vous n'avez pas besoin de mettre un password. Après vous faites la deuxième commande MySQL. Donc en localhost, hop, entrée, pareil, entrée pour le password, voilà. Après, vous allez aller dans votre database host. Et là, donc, en nom utilisateur, vous mettez ce que vous voulez. J'ai l'habitude de mettre DB en général. Pour le host, vous mettez simplement l'IP. Voilà. Le username, vous mettez root. Et le password, du coup, vous mettez le password que vous avez sélectionné. Donc, moi, en l'occurrence, c'est AZERTY123. Donc dans Link Node, bien sûr, vous créez une node avant de faire cette manipulation. C'est toujours plus conseillé. Et vous faites Create. Ok, donc je vous reprends tout de suite. Je vais juste retrouver pourquoi ça marche pas. J'ai dû faire une mauvaise manipulation. Donc je vous reprends. J'ai oublié la commande la plus importante. C'est le systemctl MySQL, en fait, pour sauvegarder les informations, pour qu'ils soient prises en compte tout simplement par le VPS et par Pterodactyl. Donc du coup, après vous refaites du coup la même manipulation. Donc vous mettez comme vous voulez DB, vous mettez l'IP de votre machine. Si jamais vous avez setup ça sur un nom de domaine, vous mettez l'IP, vous mettez bien l'IP de la machine. Donc en username, vous mettez root et du coup le mot de passe, je vais le reprendre, ça va être de nouveau AZERTY123. Hop, je vérifie juste que mon copier-coller c'est bien mis. Et du coup, bah, j'ai quand même créé une note pour tester. Et là, vous faites create. Et là, comme vous voyez, votre DB c'est bien créé. Hop, pardon. Donc là, comme vous voyez, votre base de données est bien créée. À partir de ce moment-là, dès que vous allez créer un serveur, donc en fait, vous allez create serveur. Bon, on va mettre serveur owner, je vais me mettre moi. On va créer simplement un serveur. Il va pas se créer. Il va pas se créer. Donc je vous reprends tout de suite. Je vais juste setup du coup la node pour pouvoir en fait simplement vous montrer les procédés à faire pour hop, things.
En fait, c'est déjà bon. Hop, je vais juste créer du coup un serveur et vous montrer comment vous connecter de 5. Alors, une fois que votre serveur est créé, donc là par exemple, je suis créé un serveur Minecraft BungyCord pour les tests de cette vidéo. Donc, vous allez simplement dans Database, vous allez aller dans New Database, vous mettez un nom à la database, donc par exemple tuto, et ici, vous mettez rien. Vous faites simplement Create a Database, et là, dans les informations que vous pouvez voir, c'est les informations de connexion pour accéder à votre database. Donc là, par exemple, vous vous connectez via phpMyAdmin, donc l'adresse IP ou votre nom de domaine, ça marche aussi sur le nom de domaine, et slash PMA à la fin. Donc là, par exemple, on peut voir le username, c'est celui-là, et le password, c'est celui-là. Vous faites connexion, et vous êtes connecté sur votre database. Comme vous voyez, je l'ai nommé tuto, S1 tuto, et vous pouvez la gérer. Si jamais la ligne là, c'est par exemple pour la connexion database sur un serveur 5M, ça marche, vous pouvez directement l'utiliser, elle est directement affichée ici, pas besoin de vous amuser à la trouver ou à la faire. Donc j'espère que ce petit tuto vous a plu et vous sera surtout très utile. Surtout n'hésitez pas pour tous vos besoins de VPS, de serveurs dédiés, d'offres web ou bien même d'offres game. En testé là, n'hésitez pas à rejoindre le Discord de mon hébergeur. Et il y a toujours moyen d'avoir des petites promotions. Il y a souvent des petites promotions. Et en ce moment, il y a un giveaway. Il y a un VPS 01 1 mois à gagner. Alors n'hésitez pas. Et je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas à me dire les prochains tutos que vous voulez voir sur la chaîne. Et puis, tchuss!